Allez, comme promis, un petit live de cette course finale des sides. On va attendre qu'il y ait un peu de monde avant. Pour ceux qui sont là, alors j'ai oublié mon micro, donc j'espère que vous entendez quand même. Je n'ai pas de stabilisateur, donc ça risque de bouger un peu plus que d'habitude, mais bon, on se mettra dans un spot où il n'y a pas besoin de trop de bouger. Alors, course finale donc du week-end et du championnat sidecar. Le titre est en jeu entre voilà le side qu'on voit là, celui de Ted et Peugeot avec son père Vincent, et le concurrent direct, il n'est pas encore là, on va le voir bientôt arriver. C'est le side numéro 33, celui de Paul L'Église et de Sébastien Lavorel. Donc tout se joue entre ces deux-là. Mais je crois que j'ai pas regardé trop, mais pour l'instant c'est à l'avantage de Paul L'Église. Donc voilà, on va entendre le speaker. Alors, César Chanal en F2 me semble, si je dis pas de bêtises, il a pris le titre lui en F2. Donc alors, par rapport à cette grille de départ, on va retrouver en pole position le numéro 135, Guignard Pou. À côté d'eux, on aura, voilà, Guignard Pou qui arrive là à l'écran. À côté d'eux, on a Ted et Vincent Peugeot. Troisième position pour Luno Benjamin. À côté de lui, donc voilà, justement, celui qui va jouer le titre, Paul L'Église, Sébastien Lavorel. Derrière eux, 6e place, la famille Vinet sur le side numéro 29. Et à côté de là-bas, du side 52, Perilla. Le 99, ici, à côté du 77, Tim Reeves et Kevin Rousseau. Le side F2, donc champion de France qu'on voit ici, donc César Chanal avec le frère Lavorel, mais Olivier cette fois. Le side 26, j'ai pas pris la feuille et de mémoire je le vois peu, donc là malheureusement je ne vous sortirai pas le nom. Le 55, on l'a déjà eu, voilà, Leandro Ray, on l'a déjà eu une interview, donc le 55, et à côté on a Steve Palaker avec Marjorie Sescuti. Le side numéro 163 du team DND, à côté du side Morel le 214 avec mon pote Kiki là-bas. Et le numéro 108, Monsieur Leblond. Donc voilà cette grille de départ. On va vous faire suivre la course. Alors encore une fois, pour ceux qui arrivent, j'ai pas de stabilisateur, donc ça va un peu trembler au début quand je vais me déplacer. J'espère que vous entendez correctement parce que j'ai pas mon micro non plus. Mais voilà, course finale, titre en jeu. On va quand même essayer de vous faire vivre ça correctement. Donc à surveiller vraiment cette bataille entre le side numéro 33 et le side numéro 74 qui se battent pour le titre et qui... Mais je crois que voilà, et si je dis pas de bêtises, Paul L'Église a pas mal d'avance, à peu près 25 points. Donc s'il finit la course et qu'il rentre dans les points, a priori ça serait plié. Mais c'est de la course. On va bien voir. Voilà, vous voyez, les sides qui nous font coucou. Alors combien de temps il nous reste avant le départ? Bah oui, mais si elle avance en même temps, je vais pas le voir. Ah, évacuation. 15 tours, donc 15 tours dans cette course. Derrière Maxime. 15 tours dans cette course sur ce pôle mécanique d'Alès Seven. Un tour de chauffe. Ils reviendront en position et on repartira pour vraiment là. 15 tours. 30 secondes. Alors, tour de chauffe, donc pas
Vous voyez. Alors hier j'ai fait un petit truc, hier je passais chez les sides. J'ai commencé à travailler à la position. Et ben franchement, méga respect au singe hein, parce que ça tue les genoux. Alors moi je l'ai fait en pantalon, en short, mais ça tue les genoux et waouh, quand vous passez de droite à gauche. Ce tour de chauffe. Donc 15 tours encore, voilà, 15 tours de course. Cette course, alors, eux j'en ai pas trop parlé, je sais qu'il fait très très chaud ici. Et beaucoup de pilotes moto m'ont dit que ça risque de glisser sévèrement la piste. Donc alors on sait que ça peut avoir une incidence aussi sur les sides, mais j'en ai moins parlé avec eux, donc je sais pas trop. Chez Scouty sont sur la 6e ligne avec le LCR Suzuki numéro 122 à côté de Pedro Ramirez. Pedro Ramirez qui est associé à Rena Porta Vinaro. Ouais, hein, on a un beau temps, on a même limite trop chaud des fois. Là il y a un peu de vent, ça va. Mais ouais, c'est dur. Alors, que dire de plus sur ces sides? Ils sont, je les entends derrière, voilà, ils vont bientôt arriver en position. Encore 2-3 virages max et puis on va voir bientôt arriver le premier side pour se mettre en position. Et voilà, donc vous voyez les deux sides, là, les deux premiers, c'est les deux qui se battent justement pour ce titre de champion de France. Donc 15 tours dans cette course des sides, un titre en jeu entre les sides 74 et 33. Mais voyons voir, hein, des surprises, hein, j'avais pas vu, ils ont fait une très belle course 1, hein, le side 135 Guignard-Coup. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous faire. Attention, ça se met en sécurité. 15 tours. Peugeot premier, Guignard 2 et troisième position pour l'église au premier virage. Ah ça y est, l'église va de passer deuxième selon le speaker. Et ouais, donc voilà, donc la bataille est lancée. Je vais vous montrer un petit peu, la bataille est lancée, donc pour l'instant voilà, peut-être Peugeot qui mène la course, mais bon c'est que le départ. Deuxième position pour l'église. On va aller dans un enchaînement de virages où on en verra mieux. Salut Stitch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le circuit, que dire? Bah on est pas mal, hein. Ça monte, ça descend, c'est un peu... c'est pas mal quand même, ouais. Alors c'est bien vert. Il y a pas mal de montées et de descentes. Alors, on va bientôt boucler le premier tour. Je les entends là, ils arrivent à l'entrée du dernier virage. Voilà. Peut-être Peugeot, wow, il a mis de l'avance. Hein. Peugeot. L'église. Voilà, premier F2, c'est la semaine. Alors, on va en profiter. Donc voilà, je reviens sur un peu ce circuit qui, je sais pas si vous vous rendez compte, ça monte, ça descend. Il y a pas mal de virages. Ouais, je crois que ça se vaut à peu près entre les droites et les gauches. Donc, moi j'aime bien, un beau circuit. On va monter un peu en hauteur, on va pouvoir montrer voilà, toute cette zone-là, on peut... Ça pourrait être pas mal. Voilà, le side de tête des Peugeot. L'église toujours 2. Voilà, troisième toujours Guignard, 4 Lino. Ah, changement Feria.
Meria 5, Rive 6, Vinay 7, 99, j'ai oublié 8, Chanel 9, ouais, ça va trop vite. Ah, d'ici, pour avoir une bonne partie de ce tracé, vous voyez, ça monte tout là-haut, loin jusqu'à la para. Et regarde, les premiers qui vont commencer à arriver, on va zoomer un petit peu, hop. Donc voilà, le side Peugeot. Ah, ils vont passer derrière le mur, mais en gros, vous voyez, et ils vont sortir ici. Le prochain tour dans mon dos pour faire un nouveau point pour les classements. Alors comme j'ai pas toujours le temps, je vais donner au moins les 3 premiers F2. Oh, il y a de la bataille là-bas entre le 55 et le 214. Alors, petit point sur le classement. Il m'a semblé que la tête de course n'a pas changé. C'est en train de monter là-bas vers la para. Voilà, le premier side. Donc, Ted Peugeot et Vincent Peugeot. Ah, ils ont l'air d'être au ralenti. Ils sont au ralenti. Ah, ils sont arrêtés. Ah, la loose. Ah, merde. Et du coup, ça profite. Vous voyez, là, du coup, Paul Léglise qui est passé. Mais, ah, les Peugeot qui sont arrêtés là-bas. Bah, voilà, malheureusement, bah, on peut dire que le titre est malheureusement foutu. Que se passe-t-il? Aïe aïe aïe, dur. Dur pour Ted Peugeot qui a été honnêtement exceptionnel toute la saison quand on a manqué de chance sur la fin. Mais oh la tata. Ça doit être dur pour eux, vraiment. Allez, on va avancer un petit peu dans le virage, mais alors coup de théâtre, hein, plus de challengers pour Paul Léglise hein, qui maintenant mène cette course. Ah, je vois un deuxième side là-bas arrêté là dans le gauche, c'est le 163 il me semble du team DND aussi là. Bon lui il jouait pas spécialement le titre mais ils sont arrêtés, les pilotes là-bas en sécurité, le side posé à l'intérieur du virage. Et on va retrouver donc bientôt le passage du leader. On va faire le tour quand même, on va pas me faire engueuler. Donc voilà, donc ce championnat mené déjà par Paul Léglise, bah, on peut dire que je pense qu'il est plié. Hein. En l'absence du side des Peugeot, bah, plus rien ne peut empêcher Paul de prendre le titre. Suffisamment d'avance, donc voilà, quelle que soit la position, même s'il finissait pas la course, ça ne change rien, il serait toujours titré. On va aller voir là-bas, ça lève un peu de la roue là. Donc toujours première place en F2 pour César Chanal. Qu'est-ce qu'il faut comme garder là, ça va être pas mal, ça va lever de la roue. Allez, on va attendre le prochain passage de Paul Léglise pour faire un nouveau point sur les positions. Mais oh là, je suis quand même vert pour la famille Peugeot. Je la voulais cette bataille là. On l'aura pas eu malheureusement, on a attitré mais c'est la course. Alors, prochain passage. Ah, je vois un autre équipage là-bas arrêté. Qui est arrêté là-bas?
loin là-bas dans les paddocks là. Et c'est Tim Reeves et Kevin Rousseau qui sont sortis aussi. Alors voilà le side de tête, futur champion de France, Paul Léglise, Sébastien Lavorel. Derrière eux, où est-ce que ça se lève, le 135 Guignard-Pou, Luno, Peria, ouais, vous voyez, il nous en manque, hein. Tout à l'heure, il y en avait plus. Vinet, 99, ah, ça va revenir. Premier F2, César Chanal. Deuxième position. Ça casse vite. Et pourquoi ça casse vite là? Parce qu'il fait extrêmement chaud. Est-ce que ça? J'y connais rien. Moi, je suis pas mécano. Deuxième side de F2, donc le 122 de Palaker Fescuti. Ah, la bataille est finie là avec le 214 Morel et mon pote Kiki. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde sur la touche malheureusement. Alors effectivement ça casse vite, mais voilà, qu'est-ce qui pourrait provoquer des casses comme ça? Ah, toujours donc ce side de tête là, le numéro 33. Ballonné par le 135 et vous voyez hein, le troisième a mis un peu d'écart hein, pour Luno. Et Peria, donc voilà les quatre... à l'écran les champions de France F2 2021. On va les voir au bout. J'ai vu que ça glissait un petit peu. Alors hier j'ai essayé, voilà, à l'arrêt de passer de basculer de la droite à la gauche, hein. Honnêtement c'est chaud et moi je l'ai fait à l'arrêt. Alors quand je vois des fois comment le side il est secoué là, par exemple à la sortie de cette petite épingle, je me dis wow wow wow, je vais le faire hein, mais je suis pas pressé hein, je vous le dis. Alors qui est avant nous, c'est le side de tête, donc voilà l'église Peugeot. Ah, j'ai l'impression que l'écart se réduit un petit peu avec le side numéro 135 hein. Cinquième place, si ça n'a pas changé comme tout à l'heure, on va retrouver voilà, le side numéro 29, Vinet. Vous voyez, voilà, c'est ce genre de petite glisse que je dis que entre ça et la roue qui se lève, oh, vous voyez, regardez, oh là 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 là, il est arrivé quasiment en travers, c'est ça. C'est des fous. C'est clairement des fous. Essaye le numéro 108. Le blond, on ne devrait pas tarder à voir... je l'entends arriver, voilà. Et voilà, et vous voyez, je vous disais, cet écart qui diminue, mine de rien, entre le 135 et Paul Léglise. C'est à surveiller, mais l'écart diminue entre les deux. Passage de César, parce que voilà, le voilà, parce que il est arrivé, mais ouais. Chacun son style, mais waouh, c'est beau. Honnêtement, c'est vraiment beau.
22 tours, on devrait pas trop tarder. Ouais, vous voyez cet écart toujours. On devrait pas trop tarder à mon avis à se rapprocher de la fin. Voilà, ça commence à dépasser les premiers retardataires. Alors, on va aller voir dans un autre virage ce que ça peut donner. On essayera, c'est compliqué Amandine parce que circuit fermé, il faut que je traverse la piste. Donc à voir, c'est pas gagné, je sais pas où ils l'ont collé le podium. Donc je suis même pas sûr de... Je crois qu'ils l'ont mis de l'autre côté, mais en tout cas voilà, le problème c'est que traverser la piste c'est un petit peu compliqué. Donc on verra. Ah ça attaque là-bas entre le 55 et c'est passé pour le 55 devant Steve Palaker, mais bon les deux n'évoluent pas dans la même catégorie, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et vous voyez toujours surveiller, j'avais dit qu'il fallait surveiller Guignard. Ah il talonne Paul. Derrière ça bataille toujours pour cette troisième position, pour l'instant c'est Benjamin Luno qui a installé la troisième place, mais on a Perilla qui est vraiment pas loin derrière. Il va y avoir, à mon avis, du beau duel dans ces derniers tours. Même si ça n'a pas spécialement d'incidence. Une victoire est toujours une victoire, donc je pense que Guignard va rien lâcher et aller la chercher. La troisième place étant apportée, je pense que c'est pareil, ça va batailler sec entre Luno et Perilla. Je sais que des fois il est champion, mais regarde la configuration, c'est que je peux pas traverser ça là. Ça je peux pas traverser et même entre les courses, et des fois c'est pas mal compliqué. Donc on va voir. Ouais, les leaders qui reviennent. Est-ce que ça va gêner là? Ils ont intercalé un retardataire entre l'église et alors est-ce que ça... Non c'est bon, il est plus là, ce n'est plus un problème. Là-bas, c'est pareil, ça se resserre un petit peu entre Perilla et Luno, ça dépend des parties. Quand je vois, on va surveiller dans la ligne droite, dans la ligne droite, Paul est plus rapide, ça, il n'y a rien à dire. Dans la ligne droite, c'est Paul qui va le plus vite, mais dans les plus petits, les sinueux, on a l'impression qu'il s'est rattrapé. Vous voyez l'image là-bas, dure quand même. Voilà de ce side Peugeot, et eux sont posés là sur le mur. Allez. Voilà la tête de course qui arrive, donc toujours Paul L'Église devant. Deuxième place, Guignard, donc le 135 qu'on voit. Et vous voyez, ça sera la troisième place là-bas, toujours à la lutte entre Luno et Perilla. On va surveiller ça un petit peu. Pour l'instant, voilà, Paul L'Église conserve toujours sa première place. D'aller le chercher. Donc tant qu'à faire deux frères, les deux frères Lavorel, un en F1, un en F2, a priori les deux seront champions de France. Chacun dans sa catégorie, mais voilà, les deux Lavorel champions de France, Paul L'Église champion de France F1.
et César Chanal, champion de France F2 de cette édition 2021. Alors eux ils auront peut-être des... Je crois que pour eux la saison est finie, ils auront peut-être d'autres coups là. C'est gêné. Ouais, drapeau bleu, voilà, Guignard qui a été un petit peu gêné, mais bon, on va vite voir l'impact que ça a eu. Ça n'a pas eu forcément trop d'incidence sur leur écart, hein, un petit peu quand même. Hein. Pas des masses, mais ils ont perdu quand même un petit peu de temps. De rien, Caro. Qui a pris un peu d'écart, regarde, confirme, on va surveiller un petit peu, je vois toujours pas de drapeau à on est toujours en course. Ah, les sides de tête de Paul L'Église là qui est monté tout en haut, qui arrive dans la parabolique. Voilà, il arrive, donc, toujours un peu plus d'écart, mais toujours Guignard collé derrière. Hein. Ouais, on va laisser un petit peu. Où sont nos troisièmes? Les troisièmes, les voilà. Ils ont dépassé un retard à la terre, donc le voilà, le troisième, Benjamin Luneau. Derrière, Pierre Yacochan. Et après, il y a un petit peu dur quand même. La 5e place doit toujours être là, voilà, au side numéro 29 de la famille Vinet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aller Ah ouais, mais en fait, oui, non, bon, on va pas montrer ça, on va pas expliquer ça parce que ça va. Mais enfin, faut pas sortir trop vite quand même. Allez, on va essayer d'aller dans un... Où est-ce qu'on va choper Paul? Donc voilà, fin de cette course, hein. Victoire donc de Paul L'Église. Donc victoire en course 2, champion de France 2021. Pareil pour du coup son coéquipier Sébastien Lavorel. Donc voilà les champions de France 2021 F1. Ils vont bientôt arriver, mais voilà, c'est le dernier tour. On va se mettre là faire coucou. Belle course hein, du side quand même 135 à Guignard. Bon week-end hein, même. Ils ont fait hier aussi leur course était au top. Donc merci en tout cas à eux pour ce spectacle. Voilà. Et les champions de France là, qui sont arrêtés, qui vont... ah c'est beau ça, je sais pas si vous voyez l'image, mais voilà, Paul L'Église et Sébastien Lavorel là-bas qui félicitent ce side qui a manqué de chance, celui 74 des Peugeot. Mais vous voyez alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les pousser, ils vont les tracter, qu'est-ce qu'on va... Voilà, en tout cas, ouais, ils vont les pousser, un bel élan de solidarité, vous voyez, voilà. Cette image, voilà, et puis vous voyez le deuxième side serpent qui arrive, voilà. Beau geste de tous ses concurrents. Beau geste à eux, vous voyez, donc le nouveau champion de France qui ramène ce qui était son concurrent. Bravo à eux, on va aller les retrouver plus en bas. Mais voilà, très très beau geste, très bonne course. Une bonne solidarité chez ces sides. Aïe, aïe, aïe. Donc pour ce championnat 2021, c'est fini pour les sides. Donc on peut peut-être les retrouver certains sur d'autres courses, d'autres événements, mais en tout cas, fin de ce championnat 2021. Donc on les retrouvera sûrement l'année prochaine. Donc voilà ces sides qui nous ont régalé tout au long de la saison.
prochaine course, si je dis pas de bêtises, les 300. On va voir si je peux espérer traverser pour trouver le podium. On va aller voir ça. Mais voilà, c'est compliqué. Les gars, merci. Allons voir. Mais ça risque d'être compliqué. Alors, ils l'ont. Ouais, je pense qu'il est de l'autre côté le podium. Ils sont heureux, ils sont heureux. Alors, on va voir. Il y a la grille qui s'installe. On va certainement pouvoir traverser. Et ça va être short quand même. Hein. Alors, qui se prépare? European Bike ou on va vite le savoir. Mais peut-être European Bike la prochaine course. Ouais, donc ça va être compliqué de traverser parce que j'ai du monde à shooter. Donc malheureusement, on va essayer de se rapprocher au maximum. Mais on fera peut-être pas tout. La protection du motard. Ixon, fournisseur officiel du championnat de France Superbike. Retrouvez le service facile Ixon avec Alexandre Chibet sur toutes les épreuves de Superbike avec la possibilité de faire réparer votre cuir après chaque course. On va traverser là, hop. Et donc après, effectivement, c'est les European Bike. Ta soeur, donc les voilà. Les champions de France. Hello 5K, Bonne course. il est où ton œuf? Ah je le prépare pour l'année prochaine, je suis en train de le pondre là. Quand je vous vois rouler, honnêtement, je me dis ouf, ouf, ouf. Là, il est bon. Là, c'est le pâtissier. Le pâtissier. Qu'est-ce qu'on fait? Gaëtan, on va où? Non, vas-y, bouge. À droite. Vas-y, c'est bon. Allez, il va falloir que j'aille shooter du coup les European Bike. Je suis désolé, je vais pas pouvoir faire le podium. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Et puis on se retrouve une prochaine. Ciao, ciao, merci.